Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez tous bien. Dans cette vidéo, nous allons parler de Baby Doll. Oui, de Baby Doll. Pourquoi Baby Doll ne réagit pas? À quoi elle doit réagir? Elle n'arrive pas à réagir. Nous allons analyser tout cela dans cette vidéo. Nous allons parler aussi de l'épisode que nous sommes en train de vivre avec Binance. Oui, avec Binance, il y a un feuilleton qui est en cours. Donc, si tu veux avoir les analyses bien approfondies, bien analysées et en temps record, c'est sur ces chaînes. Donc, si tu n'es pas un abonné, abonne-toi rapidement. Et je remercie les 30 000, presque 400 abonnés sur ces chaînes qui sont fidèles. Je dis bien fidèles en donnant des j'aime, en partageant des vidéos et surtout en laissant des commentaires instructifs en description de nos vidéos. Alors, comme vous le savez, nous allons commencer rapidement la vidéo en parlant de ceci. Le Bitcoin qui est actuellement à 25 900 $. Oui, 25 900 $. Tantôt, c'est 26 000. Tantôt, c'est 25 000. Tantôt, c'est 28 000. Et 27 000. Et on ne cesse d'être dans cet intervalle. De toute façon, tôt ou tard, le Bitcoin doit se décider pour nous dire où elle veut aller. Pour qu'on puisse voir qui vont suivre le Bitcoin ou qui ne vont pas suivre le Bitcoin. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas suivre et d'autres qui vont suivre. Alors donc, on va commencer avec cette information rapidement. Les gars, je ne sais pas si vous connaissez TrueUSD. TrueUSD, c'est je peux dire en quelque sorte, une entreprise qui émet aussi les stablecoins comme Tether. Je crois que c'était en 2000 combien là. J'ai déjà travaillé une fois pour eux. Ouais, les gars sont réglo. Ils sont vraiment réglo. Mais ils ont presque perdu la parité. Et nous allons voir que depuis que Binance a des problèmes avec le BUSD, Binance est en train indirectement, j'ai remarqué ça, peut-être les gens n'ont pas beaucoup remarqué, est en train directement de lister beaucoup de parité avec le TrueUSD, qui est de, je crois, avec Trust Token, d'accord? Avant c'était Trust Token, voilà donc. Et aujourd'hui, Binance est en train, je crois bien que la main de Binance est dedans là-bas. Sûrement. Donc, je ne veux pas la mettre parce que depuis que Binance a perdu l'autorisation de mettre les stablecoins des BUSD, ils utilisent plus le TrueUSD en quelque sorte. Et aujourd'hui, on nous dit clairement que le TrueUSD en quelque sorte a arrêté, a presque perdu sa parité avec le dollar, qui donne un signal d'alerte comme Luna Terra malheureusement. Le UST de Luna Terra, et ils disent simplement qu'ils annoncent qu'ils mettent pause à l'émission de nouveaux stablecoins pour le moment parce qu'ils ont un problème avec leurs partenaires. Sûrement eux aussi leurs problèmes vont bientôt commencer, mais comme c'est une petite boîte, donc je ne crois pas que ça serait vraiment d'une grande ampleur parce que Binance a commencé par utiliser cette boîte là pour compenser l'émission de ces stablecoins de BUSD qui n'est plus émise. Donc ils passent par eux, je crois bien. Donc je crois bien que le gouvernement, la SEC, nous tous nous savons, la SEC américaine veut mettre des bâtons dans les roues dans le processus de TrueUSD. Or c'est une entreprise américaine, c'est une entreprise américaine, si vous ne savez pas, c'est une entreprise américaine. Alors, parlant de la SEC, les gars, non, franchement, la SEC, ce monsieur Gary comme Gary mangeable, ça peut-être on dirait les graines de Gary même mangeables là. Alors, les gars, ne prenez pas ça en considération, alors avançons. Donc, alors, on dit simplement, le Congrès demande la démission de Gary. Effectivement, quand vous voyez sa tête là, ça ressemble au grain de Gary bien. Ceux qui connaissent Gary là, c'est fait avec le manioc, Gary. Voilà, donc, son nom même c'est Gary. Donc, tout est Gary. Donc, et on nous dit simplement que le Congrès américain demande la démission, certaines personnes bien sûr demandent la démission de Gary. Parce que c'est lui, on nous montre vraiment le schéma ici. Ça c'est clair. C'est bien ceux qui ont fait ce schéma là. Nous voyons ici que ici Gary dirige les autres commissions. Donc il est la seule personne autorisée à diriger les commissions. Mais sûrement en haut de lui, il y a quelqu'un qui le dirige aussi. Ça c'est comme cela. C'est comme cela. Nous sommes dirigés par quelqu'un qui nous dirige. C'est comme cela. Quelqu'un nous dirige obligatoirement. Alors donc, ici, nous voyons que sûrement, il y a quelqu'un en haut de lui. Sûrement, c'est le gouvernement de Joe Biden. Donc, lui qui dirige toutes ces commissions-là. Même maintenant, on veut changer la nouvelle structure qui veut arriver, la nouvelle loi que les gens du Congrès veulent appliquer, veulent que ça soit comme ça, veulent que la commission-là
il y a deux types de commissions. Hein, et c'est ça, la commission-là, qui dirige le directeur exécutif. Ce qui doit être maintenant fait. C'est-à-dire que c'est un peu comme le DAO. Plusieurs personnes de différentes opinions qui décident enfin que le président, le directeur exécutif, puisse passer le communiqué. Je pense que si on fait ça comme cela, je pense que ça serait plus intéressant. On verra des idées un peu différentes. Pas juste les idées juste de certains Gary qui mangent du Gary. Bon, il est Gary, mais sûrement mange du Gary. De son exécutif, de ses responsables. D'accord? Donc, je pense que cette nouvelle structure semble être bien appropriée pour notre écosystème. Je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que tu en penses, David, de cette nouvelle structure que je viens d'expliquer? Laisse en commentaire de la vidéo. Alors donc, on continue lentement, sûrement. On va mélanger un peu avec l'information concernant Ripple. Et les gars, non, franchement, le projet Ripple, on a tellement parlé sur ces chaînes que je suis sûr que tu es fatigué de Ripple aussi. Bien. Ou tu n'es pas fatigué? Tu n'es pas fatigué, laisse un commentaire, dit, on n'a pas continué de donner les informations. Ça, c'est une bonne information. Le Ripple dit, ils accueillent avec joie et amour, avec attention, bon, ce n'est pas les mots qu'ils ont dit, la réglementation du MiCA. Oui, du MiCA qui est l'organe sur le territoire européen. Qui veut réglementer l'écosystème des crypto-monnaies. Eux, ils semblent être clairs, très clairs. Ils ont passé la pommade claire et on les voit clairs quand ils passent. Mais au même moment, on voit la réglementation américaine qui est sombre. On dirait... on dirait le visage du démon. Voilà. Donc, au même moment, nous sommes en train de voir que le Ripple est en train clairement de dire non, face à la réglementation européenne, c'est bon. Nous apprécions. Face à la réglementation asiatique, nous apprécions. Mais franchement, face à la réglementation de notre propre pays, des États-Unis, franchement, c'est le diable déguisé en beau Jésus. Voilà, donc, franchement, ça fait mal. Ça fait mal que le Ripple n'est pas bien accueilli dans son propre territoire. Et sincèrement, c'est des trucs qui font vraiment mal. Donc, ils sont en train de dire que au niveau de la MiCA est en train, franchement, avec bien sûr le Royaume-Uni, ils sont en train de vouloir mettre une bonne réglementation. Et cette réglementation est bien clarifiée. Déjà, vous allez voir qu'il y a certains échangeurs qui ont commencé par... Et ils ont déjà la licence sur le territoire européen et ils ont commencé par déslister certaines crypto-monnaies qui vont à l'encontre de la MiCA, de la nouvelle réglementation, qui sont des crypto-monnaies qui utilisent le protocole d'anonymat de la confidentialité. Donc vous voyez très bien qu'il y a une certaine de collaboration avec les autorités et les échangeurs. Or, Ripple, ce n'est pas un échangeur, mais Ripple essaie de faire une bouche mielleuse au MiCA afin de pouvoir avoir l'autorisation de mettre les CBDC dans la zone de l'Union européenne. Sûrement, les Américains ne vont pas vouloir utiliser Ripple parce qu'ils ont trop dérangé Ripple. Mais les gars, c'est les gars qui n'ont même pas honte même. Il peut revenir. Donc, nous savons que le Ripple, c'est quoi? Ripple a déjà mis une plateforme en place pour l'exécution des projets de CBDC. Et quand nous voyons rapidement le prix de Ripple ici, nous avons vu, hier on a fait une vidéo sur Ripple, aujourd'hui encore on fait. Donc c'est pourquoi si tu n'es pas un abonné, tu rates beaucoup de choses parce que ici, là, sur cette chaîne-là, c'est la seule et unique chaîne où tu auras toutes les informations de tout ce qui se passe dans le l'écosystème de la crypto-monnaie. C'est pourquoi nous faisons 2 vidéos par jour, plus une vidéo short, 3 vidéos chaque jour pour éduquer, informer notre communauté concernant tout ce qui se passe dans l'écosystème de la crypto-monnaie et surtout de l'investissement en ligne. Alors donc, on continue lentement et sûrement. Et les gars, non mais cette information m'a fait, allons-y ici. Cette information m'a fait un peu rire, mais c'est une réalité. Vous savez, et actuellement, nous sommes en train de voir Binance US qui a décidé, le gars a décidé d'aller contre la SEC, de lutter contre la SEC, ce que déjà le Ripple fait déjà. Et aujourd'hui, nous voyons déjà que le Ripple faisait ça seul. Aujourd'hui, ils sont plusieurs à aller contre la SEC. Mais Binance US a décidé d'aller. Pourquoi? Parce que je suis en train de voir maintenant que Binance ne fait pas cette lutte contre la SEC parce qu'elle a besoin des clients américains. Non. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. Les clients américains là, sur Binance US, il n'y a pas beaucoup de crypto-monnaies qui ont été listées. Il y a beaucoup de restrictions. Ici, Binance fait ça juste pour, en quelque sorte, sortir son nom. C'est-à-dire que blanchir
Bon, pas blanchir au sens du blanchiment d'argent, mais au sens propre. Binance fait ça juste pour avoir sa réputation. Parce que si Binance abandonne ce combat, on dira, ah, vous voyez, ils ont tort, c'est à cause ils ont abandonné. C'est à cause ça, Ripple aussi n'a pas abandonné. Sinon, la secte, vous avez vu, ils ont tort. Ça là, ils sont en train de sucer une fois de plus les fonds de Binance et des cryptos, des échangeurs crypto. Vous allez voir, certains échangeurs crypto ont décidé simplement de payer bagage et partir des États-Unis. Mais Binance décide de rester. Binance veut faire cette. Donc, je vois que c'est lui qui va aussi dans notre intérêt, dans ton intérêt à toi, mon frère. Mais pourquoi être contre Binance? Pourquoi en ce moment où on ne peut rien faire, juste envoyer des énergies positives? Certes, on sait que nul n'est parfait. Les gars, je ne défends pas Binance. Je ne suis pas payé pour Binance. On sait que nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Mais au moins, entre la SEC et Binance, là, je préfère Binance. Je préfère Binance. Au lieu d'aller manger Gary. Les gars, manger Gary tous les jours avec sa tête des graines de Gary, là, c'est pas bon. Hein? C'est pas bon. Gary, là. Cherchez sur Google. C'est quoi Gary là, vous allez voir, ceux qui ne connaissent pas Gary là, si tu connais Gary, laisse un commentaire de la vidéo. Tu connais Gary, non? L'aliment Gary. Donc, sincèrement, je préfère mille et une fois Binance que la SEC. Vous voyez, non? Et au même moment qu'il parle de Binance, on parle de cette information, les gars. Franchement, sur cette chaîne-là, c'est la seule chaîne qui t'apporte l'information en temps réel de tout ce qui se passe dans le quotidien. Donc, mon frère, n'oublie pas, abonne-toi rapidement. Alors, donc, je continue la vidéo en disant quoi? Et le CEO de Binance dément les rumeurs face à la vente quoi appelle-t-on, des bitcoins et des BNB. Regardons rapidement un peu ici sur les adresses top 100 du bitcoin. Vous allez voir que sur les adresses, moi j'aime parler avec les preuves, les gars. J'aime parler avec les preuves. Nous voyons ici Binance. Effectivement, Binance avait deux wallets ici. Binance avait deux wallets. Donc, on a vu que la deuxième wallet est descendue jusqu'à ici. Réserve de Binance. Réserve de Binance. Vous voyez, non, elle est descendue jusqu'ici. Bon, il y avait aussi un autre wallet aussi. Un autre wallet de Binance. Donc, nous sommes en train de voir que les réserves de Binance sont en train de descendre. C'est normal parce que les gens sont en train de demander le retrait. Mais au même moment, les gens vont dire que non, le CEO de Binance est en train de vendre. C'est pas qu'il... ils gardent l'argent de ses clients. Donc, si ses clients retirent leur argent, donc c'est normal que leur fonds en stock de Bitcoin diminue. C'est normal. Donc, quand on dit que, non, que le CEO est en train de vendre des Bitcoins, des BNB, et nous tous nous savons, les gars, hier j'ai fait une vidéo, je vous ai montré la réserve de Binance. Oui, je vous ai montré la réserve de Binance. Binance détient encore un bon pourcentage en BNB. Si vous voyez bien, en BNB, où est ça? Ici, vous voyez, presque 14%, la dernière fois c'était 13%, 14%. Donc ça veut dire que Binance augmente son stock en BNB. Dans cette baisse, la Binance augmente son stock. Les gars, si vous êtes dans le groupe VIP, si vous avez rempli ce formulaire, vous vous rappelez de ce qu'on dit dans le Takeforce. Et je vous montre maintenant clairement ici que Binance est en train d'augmenter son stock en BNB. Hier, quand je faisais la vidéo, je crois que c'était 13%, si je me rappelle bien, ou 14%. Mais le stock de BNB de Binance ne fait qu'augmenter. Même ça a même dépassé Ethereum. Vous voyez, non, ça veut dire que Binance profite de cette baisse pour faire son stock en BNB. Pourquoi elle fait cela? On verra ça à l'avenir. Moi, je n'ai pas la boule de cristal. Donc, si tu veux devenir un membre VIP, tu veux faire partie de notre communauté d'investisseurs fermés, mon frère, ma soeur, le premier lien en dessous de la vidéo, celui-là te permettra de remplir le formulaire et de payer $80. Ces $80 te donneront accès à toutes nos stratégies nécessaires et surtout à un groupe fermé d'investisseurs où tu te considéreras comme un bon investisseur si tu suis ce groupe et tu suis les pratiques et les conseils donnés dans ce groupe. Alors donc, on va parler maintenant de Baby Doll. Les gars, oui, pourquoi Baby Doll ne réagit pas? D'abord, rappelons-nous, il y a de cela quelques semaines, Baby Doll a décidé de faire un grand burn dans la blockchain quoi? Dans la blockchain Ethereum. Et ce burn que Baby Doll a fait dans la blockchain Ethereum, c'est pour pousser les investisseurs, séduire les investisseurs à utiliser la blockchain de Ethereum avec Baby Doll qui est le même coin. Voilà, le même coin, voilà, de la communauté. Alors donc, et nous avons vu que, franchement, pourquoi Baby Doll n'a pas réagi? Sincèrement, vous allez voir, regardons un peu rapidement ici.
Où est ce beurre-là? Mais Baby Doge est vraiment actif sur Twitter. Hein. Franchement, il faut reconnaître sincèrement. C'est des gars qui essaient de faire de leur mieux. Voilà, ici, ils ont fait le beurre de 100 quatrillions sur Ethereum. D'accord? Vous avez vu ici. Mais nous voyons clairement ici que ça n'a rien changé concrètement. Ça n'a pas agi. Ça n'a pas agi. Regardez, combien de temps? Ça fait 52 minutes, Baby Doge, 1 heure de temps. C'est-à-dire que les exécutions, donc vous voyez un peu. Donc il n'y a pas d'interaction encore. Baby Doge a fait tout ce burn sur Ethereum pour qu'il puisse avoir beaucoup de personnes utilisant la blockchain Ethereum. Mais malheureusement, ça n'agit pas. Ça n'agit pas parce que vous savez, s'il arrivait que même les vrais baleines d'Ethereum qui possèdent des Ethereum, qui aiment les mêmes coins, s'intéressent à Baby Doge, ce n'est pas comme cela. Ils ne vont pas aller directement. C'est des personnes qui prennent leur mal en patience. Des personnes qui étudient. Et un beau jour, on voit qu'il y a beaucoup de mouvements sur la blockchain Ethereum avec la monnaie, avec le smart contract Baby Doge. Ça veut dire que les choses sérieuses ont commencé avec les baleines. Donc les baleines, ce n'est pas des gens qui ont la même mentalité que toi. Qui vont directement sur le feu de l'émotion. Eux, ils vont quand personne ne pense qu'ils vont aller là-bas. C'est comme ça qu'ils font. Donc ça, c'est la toute première remarque. Pourquoi Baby Doge n'agit pas? Est-ce qu'elle va agir? Les baleines vont s'intéresser. On verra cela à l'avenir. Peut-être dans les mois à venir, sûrement. Mais pour le moment, après cette information, Baby Doge, ça n'a pas agi. Deuxième information, Baby Doge nous annonce... Baby Doge nous annonce le lancement de sa carte. Oui, Baby Doge a enfin lancé sa carte. Sa carte et Visa et Master qui est disponible avec une balance limite de $5 000, rechargeable à tout moment avec le USDT. Et vous pouvez acheter, commander ce que vous voulez, vos marchandises, pas seulement crypto, vos marchandises partout dans le monde entier où la carte est acceptée. Et ici, nous sommes en train de voir les monnaies qui ont été acceptées. Il y a BNB, Bitcoin, Baby Doge, Polygon, Solana, Uni, PancakeSwap, le dollar US, USDC, et Tether et Ethereum. Ouais, donc ils acceptent déjà plusieurs. C'est-à-dire avec cette carte crypto là, tu peux faire l'achat, dépenser. On dit dépenser vos crypto-monnaies facilement. Donc tu peux dépenser avec ces crypto-monnaies qu'on a citées. Ils ont mis Binance une fois ici. Donc ça veut dire bon, ils espèrent encore quelque chose de Binance. Et ici, ils nous montrent que tu peux avoir cette carte là. Tout le monde peut avoir cette carte là. Mais les frais sont, voilà, les frais pour faire la carte est de $6. Tu dois avoir une boîte mail, tu recevras dans ta boîte mail. Cette carte n'est pas en 3D, c'est-à-dire qu'elle n'est pas physique, elle est virtuelle et bien d'autres choses. Donc, déjà, les frais d'entretien mensuels, les gars, comme je dis, sincèrement, les gens vont dire non, c'est trop élevé, c'est trop cher. Les gars, même la pile même de ta montre ne marche pas gratuitement. Tu dois l'acheter la pile. Il n'y a rien qui est gratuit. Donc, je comprends parfaitement que pour un début, les frais sont certes élevés, les frais même de recharge sont de 3,5%, mais ceux qui veulent que le projet avance et qui peuvent avoir la possibilité d'avoir ces cartes parce qu'il y a des pays qui sont sous sanction. Si ton pays est sous sanction, tu ne pourras pas avoir cette carte-là. Donc, essaie de voir si tu pourras avoir cette carte-là en allant sur le site de Baby Doge et swap.com crypto-carte. Donc et là tu vas voir, tu peux faire la demande pour voir. Moi j'aime pas faire la demande, mais si tu es un fanatique, tu peux essayer de faire la demande pour voir. Donc mes frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous n'avez pas oublié de donner un j'aime à la vidéo. Vous n'avez pas oublié de donner le premier lien de la vidéo pour être un membre VIP de notre communauté, pour avoir des analyses bien approfondies. Et on se dit à la prochaine vidéo. On se dit ciao.